une porte ouverte vers la lumière. Imagine un instant que chaque mot que tu prononces dans le dhikr soit une étincelle de lumière qui illumine ton chemin dans l'obscurité. Ramadan est ce mois où les cœurs s'ouvrent et où les mots ont un poids immense. Chaque souffle peut être un pas de plus vers Allah. Mais alors, quel est le meilleur dhikr à dire chaque jour pendant ce mois sacré? Allah nous rappelle « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd 13.28. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ces dhikrs précieux et comment ils peuvent transformer notre Ramadan. Le dhikr qui allège tes fardeaux. Il y a des jours où le poids des erreurs semble insupportable. Comme si chaque faute, chaque pensée négative, chaque action regrettable formait une chaîne invisible qui alourdit le cœur. On avance mais avec difficulté. On sourit, mais avec amertume. On prie, mais l'âme est troublée. C'est ce sentiment qui a poussé un homme à chercher refuge auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La voix tremblante, le regard baissé, il s'est avancé et a confié « Je me sens écrasé par le poids de mes péchés ». Face à lui, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas prononcé un long discours. Il ne l'a ni réprimandé ni accablé de reproches. Il lui a simplement offert une clé, un remède, une lumière. Dit « Astaghfirullah wa atubu ilay ». Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Ces mots sont plus qu'une simple phrase. Ils sont une brise qui dissipe les nuages du cœur, une eau pure qui lave les souillures de l'âme. Chaque fois qu'ils sont prononcés avec sincérité, une barrière invisible entre le serviteur et son Seigneur s'effondre. Car Allah est celui qui pardonne, encore et encore, sans lassitude ni limite. Il suffit d'un retour sincère, d'un souffle chargé de regret et d'espoir, pour que la miséricorde divine enveloppe le croyant. Ainsi nous le rappelle le Saint-Coran. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent un péché ou se font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Sourate Al-Imran 335. Observe bien ces mots. Se souviennent d'Allah. Car le vrai danger n'est pas tant de tomber mais d'oublier qui peut nous relever. Tant que ton cœur se tourne vers lui, tant que tes lèvres murmurent « Astaghfirullah », tu es sur la voie du pardon. Alors, arrête-toi un instant. Inspire profondément, sans le poids de tes fautes. Puis doucement prononce ces paroles « Astaghfirullah wa atubu ilay » et laisse Allah alléger ton cœur. Mais dis-moi, combien de fois as-tu prononcé ce dhikr aujourd'hui? Le dhikr qui ouvre les portes du paradis. Imagine un instant que quelqu'un te tende une clé qui ouvre les portes d'un trésor inestimable, un cadeau divin d'une valeur infinie. Que ferais-tu? Tu la saisirais immédiatement, n'est-ce pas? Un jour, alors qu'il était entouré de ses compagnons, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur posa cette question intrigante. « Voulez-vous que je vous indique un trésor du paradis ?» Le silence fut rompu par une réponse unanime. « Bien sûr, ô messager d'Allah !» Tous étaient suspendus à ses lèvres, impatients de découvrir ce secret précieux. Alors, avec douceur et sagesse, il leur révéla cette formule puissante. « La hawla wa la quwwata illa billah » Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Ces mots, aussi simples soient-ils, renferment une vérité profonde. Ils sont une armure contre l'adversité, un refuge dans les tempêtes de la vie, une corde qui nous relie solidement à Allah. Combien de fois as-tu ressenti de l'impuissance face aux épreuves? Combien de fois as-tu voulu avancer mais les obstacles semblaient trop lourds? C'est parce que l'illusion du contrôle nous pèse. On pense pouvoir tout gérer seul, mais en réalité, la force véritable n'appartient qu'à Allah. Ce dhikr est un abandon total entre ses mains. Il signifie « Ya Allah, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Toute force, toute victoire, tout soulagement vient uniquement de toi. » Et Allah nous le rappelle dans le Saint-Coran. « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. » Sourate An-Nisa 4.81. Observe bien ces mots. Allah suffit. C'est une promesse.
Un rappel que lorsque tout te semble hors de portée, lorsque tes plans s'effondrent et que ton énergie s'épuise, il est là. Alors, dis avec conviction, La hawla wa la quwwata illa billah. Laisse cette phrase résonner en toi. Sens son poids. Sens la force qu'elle t'apporte. Parce qu'en vérité, c'est elle qui ouvre les portes du paradis. Le dhikr qui comble ton cœur d'amour pour Allah. Il existe un vide dans le cœur de l'homme, un espace que rien ne peut combler, sauf Allah. On tente parfois de le remplir avec des choses éphémères, l'amour des gens, la réussite, les plaisirs de ce monde. Mais tôt ou tard, on ressent à nouveau ce manque, comme une soif inextinguible, une nostalgie inexplicable. C'est ce sentiment qui tourmentait un homme, perdu dans ses doutes et sa tristesse. Il erra longtemps, cherchant des réponses dans ce bas monde, mais rien ne parvenait à apaiser son âme. Un jour, il trouva enfin un sage et lui demanda « Comment puis-je aimer Allah plus que tout ?» Le sage sourit et lui répondit simplement « Dis « Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Adim » Gloire et louange à Allah, gloire à Allah l'immense. Ces paroles, si légères sur la langue, sont pourtant lourdes de sens. Elles sont un chant d'amour, une élévation de l'âme, une confession de la grandeur divine. Plus tu glorifies Allah, plus ton cœur s'ouvre à son amour, parce que l'amour d'Allah n'est pas un amour ordinaire. Il est pur, inconditionnel, éternel. Il ne dépend ni des circonstances, ni des erreurs du passé. Il suffit de se tourner vers lui avec sincérité, et il répond. Ainsi, le Coran nous enseigne « Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Tout-Puissant. » Sourate Al-Haqqa, 69-52. Regarde bien ces mots. Glorifie donc le nom de ton Seigneur. Le glorifier, c'est l'aimer. Le louer, c'est se rapprocher de lui. Et chaque fois que tu dis Subhanallah wa bihamdihi, c'est une déclaration d'amour que tu offres à ton Créateur. C'est une lumière qui éclaire ton cœur, une douceur qui remplit ton âme. Alors, ferme les yeux un instant, respire profondément, et laisse ces mots couler doucement de tes lèvres. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Adim. Dis-moi, as-tu glorifié Allah aujourd'hui? Fais de ton Ramadan une élévation spirituelle. Chaque dhikr que tu prononces est une graine plantée dans ton cœur qui grandit avec la foi. Profite de ce Ramadan pour répéter ces invocations, purifier ton âme et te rapprocher d'Allah. Et toi, quel dhikr résonne le plus en toi? Répète-le, ressens-le et laisse-le illuminer ton Ramadan. Qu'Allah accepte nos actes d'adoration et emplisse nos cœurs de sa lumière. Amin.